Tout le monde, c'est Tatanexua qui reprend les conseils de la saison 1 en plus moderne, plus joli et avec aussi un petit peu plus de nouveautés. Bah oui, puisque l'air de rien maintenant on a un décor et il y a aussi le recul des 2 ans derrière. J'espère que vous allez bien et que vous êtes ready. Aujourd'hui on va parler de la création d'une œuvre par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Méthode d'écriture. Vous avez certainement vu des posts, des blogs, des livres qui vous vendent la méthode miracle pour écrire un best-seller et vendre plein d'ouvrages. Seulement, si vous avez déjà par exemple essayé de cuisiner, vous vous êtes peut-être dit je vais suivre la recette à la lettre. Prenons par exemple la galette. Allez sur Marmiton et regardez les photos des cuistots. Vous verrez qu'aucune galette se ressemble et même qu'aucune ne ressemblera à la personne qui a émise la recette et qui a posté sa photo. Pourquoi ? Parce que peu importe la méthode, la fiche que vous allez suivre, le protocole que vous allez suivre, chaque individu est différent. Et ne comprend pas forcément un conseil de la même façon, et en réalité on ne va pas forcément suivre, on va dire, à la lettre, même si on a l'impression qu'on suit à la lettre, on amène en fait un petit peu de nous dedans. Comment on fait alors? On est perdu, y a rien à faire. Si, il y a des passages incontournables, déjà écrire. Attention, écrire un livre, un poème ou une nouvelle, ce n'est pas comme si on allait raconter nos courses, quoique. J'écris à la base ce que j'ai envie de lire, les aventures que j'aurais aimé vivre, ou aussi, ben voilà, j'ai une petite inspiration, et ben j'ai envie d'écrire, je l'écris. Mais dès que je suis en phase de réécriture, et bien je songe aux lecteurs, aux lectrices, et aussi, est-ce que c'est par exemple assez expliqué, ou au contraire pas du tout, ou alors est-ce qu'au contraire, hein, je m'épanche, etc., et que ça ne sert à rien. Je me demande s'ils vont être transportés dans mon univers, est-ce que celui-ci est assez cohérent, est-ce que j'ai fait assez de recherches sur telle ou telle chose, ça peut être que ce soit des distances, que ce soit sur un métier. Et la semaine dernière, vous avez vu les métiers dans les récits, hein, par ici la fiche. Est-ce que j'apporte quelque chose, est-ce que j'apporte de l'originalité aussi avec ce que j'écris ou pas du tout? Est-ce qu'il va y avoir un message à faire passer ou pas? Vous vous posez peut-être ces questions et peut-être que vous vous demandez si par exemple je pourrais vous proposer une méthode, alors c'est parti pour la méthode maridienne. Astuce maridienne pour écrire. Déjà, si vous vous posez la question sur être architecte, jardinier ou troisième voie, ou peut-être aussi un petit mélange, checkez la vidéo Tata vous t'aime justement sur le sujet, architecte, jardinier, et puis quoi encore? Il y a aussi de superbes articles en ligne comme par exemple celui de Justine CM par rapport à ça. Si vous pensez que vous n'êtes pas légitime pour écrire ou même pour vendre vos histoires, en vous disant de toute façon personne ne me lit, personne ne me lira jamais, faites un petit crochet vers la vidéo Le syndrome de l'imposteur. Et ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, tout est sourcé et tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est bon, vous êtes bien installé? Faire des recherches! Pour être cohérent et ne pas se tromper entre la distance Lyon-Montréal en avion ou aussi le temps justement qu'on va mettre et la température qu'il fait là-bas, il va falloir effectivement chercher. Faire appel à des AL, des BL, des séances de coaching littéraire. Vous avez des soucis pour être motivé à écrire un long ouvrage? Passez par un alpha lecteur ou une alpha lectrice ou au contraire si vous ne voulez absolument pas qu'on touche à votre écrit avant que vous ayez mis le point final, à ce moment-là c'est plutôt un bêta lecteur ou une bêta lectrice qu'il vous faut. Si vous avez un souci avec une scène ou juste par exemple le début de votre histoire ou alors au contraire la fin, bloquée au milieu, ou alors à un moment une scène de développement ou autre, prenez à ce moment-là une séance de coaching, donc avec un coach. Là ce sera un petit peu plus ciblé, ce ne sera pas tout l'ouvrage, mais ça peut effectivement vous aider à vous débloquer. Alors oui, je sais que je fais tout cela, mais c'est pas le propos. Effectivement, je propose ces services, je propose cela en prestation, mais pour le moment je ne vais pas forcément faire ma pub. Si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas effectivement à me contacter, il y a absolument tous mes réseaux en description. Réécriture, relecture efficace, et j'insiste aussi sur le point de efficace, puisqu'on peut très bien aussi relire comme ça en diagonale, on n'est pas du tout focus dessus, on n'est pas du tout concentré, et là effectivement on a l'impression de ne pas avancer et de ne rien faire, et ben oui, malheureusement. Réécrire c'est bien, et il va falloir évidemment passer par là, car le premier jet c'est un brouillon, je l'ai déjà dit et je le répète, il va falloir le laisser reposer, et vous verrez plusieurs semaines ou mois plus tard qu'il y aura de très bons passages, vous allez d'ailleurs même vous féliciter d'avoir écrit ça. Oh, je ne me souvenais même pas d'avoir écrit ce magnifique passage émouvant. Et d'autres à rectifier. J'ai écrit ça? Ouais, non, c'est nul, hein. Franchement, j'arrive même pas en fait à imaginer ce que j'ai voulu écrire. C'est normal.
Pas besoin de cryogéniser un tardigrade pour ça. Oui, je sais, en parlant de tardigrade, il y en a un derrière qui sirote sa petite poisson, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra très bientôt sur ça. Alors sachez qu'il y en a, une fois le chapitre fini, réécrivent par-dessus, attendent des retours et réécrivent encore. C'est par exemple le cas des personnes qui vont publier en ligne sur des plateformes, que ce soit Wattpad, Scribd ou Scribd, je sais jamais justement comment ça se prononce, même Plume d'Argent et d'autres. Et au contraire, des personnes qui, comme moi, une fois on va dire que j'ai écrit le premier jet, je le laisse reposer, mais des fois ça peut être des années, hein. Là par exemple en ce moment je suis en train de réécrire un projet, j'avais commencé à l'écrire il y a à peu près 5-6 ans, j'ai terminé le premier jet il y a maintenant 2 ans, ça va bientôt faire 2 ans, et là je me suis dit, il y a un AT qui vient de sortir qui pourrait correspondre à l'idée que j'ai eue et puis à ce que j'ai écrit, et du coup je suis en train effectivement de le réécrire. Voilà. Correction solo. Correction solo, c'est-à-dire correction seule, ou vous pouvez même être aussi avec quelqu'un, avec un ou une amie. Donc, suppression des répétitions, des verbes ternes, développement ou au contraire coupe littéraire, enchaînement similaire à traquer, abus de mais. Je vous recommande énormément, surtout pour les personnes qui ne mettent pas leur histoire sur des plateformes et qui donc des fois n'ont pas forcément de retour, et en plus que je dis bien de retour constructif, hein, c'est-à-dire argumenté, etc. Je vous conseille d'utiliser donc Antidote ou le Robert Correcteur. On en reparlera plus en détail aussi prochainement, même si j'en ai déjà parlé, on va dire, sur la chaîne il y a quand même maintenant un certain temps. Et pour les enchaînements similaires, j'ai fait un module dessus. Variez vraiment vos phrases, la construction des phrases. Je reçois encore trop d'ouvrages, et récemment aussi en comité de lecture, où vraiment, mais de but en blanc, mais du début à la fin, c'est sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément, mais tout du long. Bah non, forcément là ça ne va pas et on décroche puisqu'on a vraiment l'impression de lire un catalogue de sujet, verbe, complément. Correction pro. Rien ne vaut une correction professionnelle. Voilà, c'est dit, c'est fait. Vous voulez sortir votre livre en auto-édition? Passez par là. Même si vous êtes vous-même correcteur et correctrice, il y a des choses qui peuvent passer à la trappe. Et croyez-moi, alors je sais, hein, il y en a qui le sortent et qui au fur et à mesure, en fait, ah bah tiens, il y a une 20aine de fautes qui a été détectée par X, ah bah tiens, il y a une 30aine d'erreurs qui a été détectée par Y, c'est pas grave, je corrige au fur et à mesure. Oui, sauf qu'en fait après, ben ça commence à se savoir, et quand vous allez sortir le tome 2 de cette histoire, ben on se dit, bah non, parce qu'en fait, ce qu'on va lire, il va y avoir plein de fautes, et je n'ai pas que ça à faire de traquer les erreurs. Oui, ça sent un petit peu le vécu récemment. Bon, c'était pour un SP. Au bout d'un moment, stop. Si vous souhaitez aller en maison d'édition, donc soumettre justement votre tapuscrit en maison d'édition, vous pouvez vous arrêter à la correction solo. Mais, oui, il y a forcément un mais, passez par des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices pro. Au moins, le minimum. Parce que vraiment, si vous voulez mettre toutes les chances, en fait, de votre côté, je sais qu'il y a des textes, des fois, qui en auraient eu besoin. Et je dis bien des BL pro. Parce que très souvent, en fait, il y a des BL qui le font en bénévolat et vraiment, mais leur travail est exceptionnel, très bien. Et parfois non. Et dans la majorité, malheureusement, des BL bénévoles que j'ai croisés au cours de ma vie, je rappelle quand même que ça va faire maintenant 16 ans que je côtoie ce milieu. Donc oui, j'en ai des anecdotes et des choses à raconter. Parce que le professionnel est vraiment un contrat, des fois il y a l'expérience aussi qui parle. Et alors attention, quand je dis un professionnel, c'est pas quelqu'un qui va vous brider. Si d'ailleurs vous êtes confronté à un ou une BL qui vous bride et qui veut vraiment modifier vos phrases au point, mais c'est plus du tout votre style, c'est pas du tout ça, hein, une bêta lecture, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs au passage, si justement les personnes qui sont passées par mes prestations veulent témoigner de comment justement je fais mes bêta lectures, et si ils ou elles sont satisfaits et satisfaites, il n'y a absolument aucun souci, je ne censurerai aucun commentaire, ça parlera aussi un petit peu au modo. Hein. Alors je vous en prie, n'hésitez pas justement à témoigner sur ce que vous avez pensé des prestations en AL, BL ou coaching. Bref, pour reprendre le sujet, effectivement, les BL Pro vont pouvoir vous aider à améliorer votre texte et aussi augmenter vos chances. Vous avez aussi l'option agent littéraire, hein, comme je dirais, c'est-à-dire au-delà de l'agent littéraire. J'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo, les agents littéraires. Et oui, car chez Tata Nexua, il y a pas mal de ressources qui maillent. Quel support! Ça dépend. Carnet, bloc-notes, Word, WordPerfect, LibreOffice, Scrivener, peu importe, bref, vous avez énormément de choix. Il y a beaucoup de choix. Personnellement, j'écris sur PC, sur Word. Avant que je ne l'obtienne avec la fac, hein, c'était WordPerfect, mais après ça revient à peu près au même. Mais j'ai des carnets, comme ceux effectivement que j'ai montrés, qui me servent de façon, on va dire, nomade, quand je suis en déplacement, pour mettre mes idées. Il y a aussi le bloc-notes du téléphone, ne jamais sous-estimer le bloc-notes du téléphone, ça peut des fois un petit peu vous sauver, même quand vous êtes en pleine nuit, justement, vous n'arrivez pas à retrouver votre carnet, ni votre stylo, vous tapez sur votre téléphone. J'ai fait une vidéo sur les logiciels d'écriture, mais j'en referai une, alors plus détaillée, plus jolie aussi, puisque on n'avait pas aussi cette qualité en termes de caméra et en termes aussi de décor. Donc effectivement, vous pouvez aller la voir, mais ne vous inquiétez pas, il y a une autre vidéo logiciel d'écriture qui arrivera sur la chaîne.
À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. C'est vrai que pour ma part, en fait, j'ai déjà plein de fiches autour de moi, j'ai déjà plein de carnets, donc juste Word, en fait, me suffit, puisque je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est vrai que j'ouvre Word, et puis je me mets à écrire. Ça peut justement durer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure ou plus. Là-dessus, j'ai pas de soucis. Les idées. Alors, créer une œuvre, comment on fait? Déjà, il vous faut des idées. Alors je sais, il y a certaines personnes sur le réseau littéraire qui vont vous dire « Non mais sans titre, vous n'écrirez pas quelque chose de bien, ce sera forcément nul. Tu commences ton histoire sans trouver le titre, mais rien ne sera cohérent. » Stop! Je vais casser le mythe du titre tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour écrire, vous n'avez pas besoin de trouver votre titre avant d'écrire. Si vous vous sentez mieux avec, ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ne vous forcez pas et n'imposez surtout pas aux autres en leur balançant « Non mais t'as pas de titre, ton histoire va être incohérente, mais arrête tout de suite quoi. » Non. Parce que imaginez, juste comme ça, la démotivation si au bout de 3 semaines, vous avez envie d'écrire, mais vous n'avez pas votre titre et vous vous retrouvez bloqué. Non. Non, 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 non. Je n'ai jamais de titre. Mais alors vraiment, j'ai jamais de titre. Il y a même d'ailleurs certains titres de mes nouvelles ou de mes romans qui ont été trouvés par les éditeurs et les éditrices. Voilà, oui, c'est-à-dire que j'ai soumis en expliquant que je n'avais pas d'idée de titre. Voilà, ça c'est tout moi. J'ai les idées, le scénario en tête, les scènes, les morts, mais voilà, tout ce que vous voulez, hein. Des fois j'ai même la fin, mais pas de titre, c'est-à-dire que des fois je peux être aussi à la 10e réécriture, je n'ai toujours pas de titre. Ce n'est quand même pas pour rien que le clip sur la communauté s'appelle Pas de titre. C'était aussi un petit clin d'œil à pas mal d'auteuristes et puis aussi à moi. Effectivement, on n'a pas forcément de titre. Alors mes fichiers, en ce moment par exemple, ils s'appellent 4 mains avec O, pour Ophélie justement Leroux, puisqu'on est en plein dans les corrections éditoriales. Oui, ce roman va sortir en maison d'édition très bientôt. Après il y a aussi le roman façon SF, j'ai aussi un roman mélange fantasy SF, donc j'ai marqué ça roman mélange SF fantasy. J'ai aussi histoire, thriller, alien. Voilà, c'est comme ça, et oui, ça m'arrive très souvent d'envoyer effectivement des fichiers, et il n'y a pas de titre en fait, donc je note pas de titre, voilà. Alors bon, je sais que la plupart des éditeurs et des éditrices avec qui j'ai fait ça, je les connaissais, puis j'avais un petit peu, on va dire, discuté avant de ce petit problème avec eux. C'est vrai que prochainement, vu que j'ai envie de soumettre un ouvrage à un AT, je vais peut-être essayer de trouver un titre avant. Ça va être un petit peu compliqué, sinon je vais prévenir, et puis s'ils n'en veulent pas, tant pis, c'est pas grave, je ne m'offusquerai absolument pas. Et puis si, par exemple, il y a un titre qui passe ou quoi que ce soit, je suis preneuse. Alors vous avez envie d'écrire, vous écrivez et vous sauvegardez avec un titre motivant parce que bouquinnul.wpd ça va pas vous booster en fait, hein, voilà. Après, c'est un travail d'organisation. Listez les idées et écrivez comme vous le sentez, faire un mix des deux, peu importe. Si vous êtes perdu à un moment, posez-vous, on respire à fond, vous allez vous relire et on ne lâche rien. Non, il n'y a pas de mais, c'est on ne lâche rien. Soit vous êtes adepte du plan, soit non, soit justement vous n'avez pas envie de faire de plan ou vous avez envie d'en faire un et puis après ça ne va plus, ça c'est vraiment à vous de voir. Ça ne change rien, peu importe votre manière d'écrire, à la fin il y aura un ouvrage. Personnellement, je ne fais jamais de plan, j'écris en fait comme ça, du début à la fin. Je ne pose aucune question sur le premier jet, il y a même des fois des plus, il y a des fois des scènes, j'arrive absolument pas à les écrire, et je mets plus, et je me dis je les développerai plus tard, c'est pas grave, j'avance. Après ça peut aussi m'arriver de rajouter une scène où X et Y s'engueulent, après ça peut m'arriver aussi de rajouter un chapitre, quand un de mes persos me hante pour me dire qu'il a besoin d'un nouvel ami. Coucou Axel, ouais, le personnage que j'ai dû rajouter à la 2e réécriture d'Alix, parce qu'à un moment, voilà, il a popé comme ça lors d'un de mes rêves pour me dire « Hey, au fait, je suis le meilleur ami de ta protagoniste, tu ne me connaissais pas encore à ce moment-là, mais voilà, je suis là !» Et il a fallu effectivement un petit peu tout refaire, c'est pas grave. Pour Rattrape-moi, j'avais écrit un plan, en fait, parce que je me suis dit, voilà, je me lance quand même un petit peu le défi d'écrire un plan, et puis en fait, quand j'ai débuté l'écriture, mes persos faisaient complètement n'importe quoi, et ils allaient moins vite que ce que j'avais prévu au niveau du plan. Donc clairement j'ai fait adieu plan en fait. Pour le 4 mains avec Ophélie Leroux, on avait établi le début par exemple, ce qu'on voulait par chapitre, et au fil de ce qu'on a écrit, parfois on a effectivement dû modifier, parfois justement c'est parti un petit peu ailleurs, parfois on a rajouté des choses, en se disant ah tiens ce serait pas mal de rajouter peut-être cette scène là, ou là. Donc voilà, il y avait rien on va dire qui était figé. Et parfois justement je fais des plans au niveau de certains chapitres, au niveau de certaines scènes, alors tout ce qui est cartes aussi je l'ai fait avant, les fiches personnages aussi je l'ai fait avant, etc. C'est à vous de voir ce qui vous correspond. Je ne pourrais pas vous dire fais ci, fais ça, car ça dépend de vous en fait et uniquement de vous. Donc inutile de venir dans mes MP, de popper comme ça, pour me demander comment vous allez créer votre œuvre. Non, en fait c'est à vous de la créer, créez-la votre œuvre. En revanche, là où je suis intransigeante, c'est la profondeur des personnages. Soit vous ne faites pas de fiches perso et vous les dessinez, vous les imaginez très bien,
soit vous en faites. Moi je suis partisane d'en faire car j'ai toujours une myriade de persos. Alors du coup, au total pour cette vidéo, Léo s'est amusé à compter, hein, parce que moi c'est tout en vrac justement dans mon ordi. What the fuck. En fait je pensais pas que j'en avais créé autant, mais au final j'ai environ, hein, parce qu'on va arrondir, 1000 fiches de personnages. Voilà. Ça fait un petit peu beaucoup, je vous laisse imaginer le nombre effectivement de fiches. C'est vrai que des fois j'avais fait des choses sur Excel, des fois j'en ai fait aussi sur Word, j'en ai fait aussi sur mes carnets, j'ai plus de 150 fiches perso sur mes carnets, je me suis dit ah oui, quand même. Bref, y a rien de pire qu'un perso incohérent, qui change de couleur de cheveux ou d'yeux durant le récit sans aucune raison, ou qui voit par exemple son parfum de glace préféré changer, ou qui change d'adresse aussi sans explication. Ne rigolez pas, hein, mais quand ça arrive lors d'une soumission de tapuscrit en CL, c'est souvent niette en fait, et même des fois dans des petites maisons d'édition, hein, il faut pas croire qu'elles sont moins intransigeantes que les grandes. Hein. Très souvent, surtout quand ça se passe on va dire dans les premières pages qu'on découvre, on se dit non mais il n'y a pas d'explication, il y a rien, on sent l'incohérence. Et en plus on va estimer du coup que la base n'est pas acquise, hein, parce que ce n'est pas à nous, au CL, de vous rappeler que X a les yeux bleus et habite avec sa mère, et non son père décédé depuis le chapitre 23. Oui, ça sent le vécu, mais quand après l'auteur nous dit bah si quand même, c'est à vous de me le dire, ah non, attention, hein, justement, là ça aurait plutôt été à vos BL de vous le dire. Mais bon, cet auteur-là n'avait pas pris de BL. Si vous écrivez un univers qui nécessite une carte, par ici les ouvrages SFFL, rapprochez-vous d'illustrateurs, d'illustratrices ou tentez aussi de la faire vous-même. Voici par exemple des exemples de cartes dans mes univers. Parce que non seulement ça va vous aider, mais aussi ça peut, on va dire, un petit peu vous pousser, parce que ce sera visuel, parce que vous allez voir justement où évoluent vos personnages, où évolue justement l'intrigue. Il n'y a plus de soleil, ah ça revient. Moi-même j'ai demandé à mon compagnon qui est infographiste 3D, hein, de formation, de me réaliser un vaisseau spatial pour mon roman SF, celui-là là. Pourquoi? Ça m'a permis en fait déjà de me rendre compte des distances, des problèmes qu'il pouvait y avoir pour le réalisme aussi, et bah, du coup j'ai dû un petit peu aussi bosser de l'astrophysique, car même si cela est imaginaire, déjà je vais avoir un vaisseau à 1% de la vitesse de la lumière, donc je vais vraiment savoir ce que ça allait faire. Il pourrait peut-être aussi y avoir quelques petites morts dans l'espace, donc j'ai un petit peu bossé la mort dans le vide spatial, ainsi que certaines petites équations, mais je ne dirai rien de plus. Vous comprendrez bien à un moment, mais il a bien fallu que je potasse en fait mon sujet, et ça va être exactement pareil pour vous. Il y a par exemple un post très intéressant sur Twitter, je le mettrai évidemment en barre d'infos, par rapport aux chausses. Non, les chausses, ce ne sont pas des chaussures. Et puis l'air de rien, le voir aussi, voir on va dire le vaisseau, voir les quartiers et tout ce que j'avais en fait imaginé, bah ça m'a énormément en fait poussé à finir l'écriture, à finir le premier jet, parce que je voulais vraiment, on va dire, savoir ce qui allait se passer après. Bah oui, parce que justement je connaissais pas la fin à ce moment-là. En bref, pas de méthode miracle. Voilà, désolé. Alors oui, vous pouvez glaner toutes les méthodes possibles, ça c'est possible. Tenter justement, tester, expérimenter. Mais le seul conseil en fait que j'ai à vous donner, c'est d'écrire. En fait, vraiment, écrivez et affirmez votre style au fur et à mesure. Peu importe que vous soyez team plan, pas plan ou pimpin, je vais pas encore m'étaler là-dessus parce que je pense que le message est un petit peu passé, enfin j'espère en tout cas. Mais vraiment peu importe en fait la manière que vous allez avoir d'écrire, juste écrivez et arrêtez on va dire un petit peu de vous tirer dans les pattes. Songez, si vous butez justement, si vous avez un souci à passer par un ou une AL, BL, ou aussi par des coachs avec des séances justement de coaching, ne restez pas justement dans votre coin, un petit peu on va dire seul, et à vous ronger les sangs justement en vous disant non c'est bon, je suis nul, ça sert à rien. Non, vraiment, il y a vraiment des personnes qui sont ready pour vous aider, pour vous soutenir. Alors oui, après, il faut trouver les bonnes et des personnes aussi bienveillantes. J'en fais partie et je peux aussi vous conseiller certaines personnes. Car rien de pire que de ne pas avancer. Méthode méridienne. Vous voulez une méthode méridienne? Très bien, alors vous allez prendre vos idées, vous allez écrire, et au fil de l'écriture, vous pouvez même d'ailleurs prendre des notes à côté si vous avez envie, si jamais vous avez un petit peu peur de perdre des détails ou de perdre telle information, il n'y a absolument aucun problème. Faire des recherches, c'est important. Si vous avez besoin de faire des fiches perso, faites-les. Si des chibis ou des illustrations vous aideraient à vous motiver, allez-y. Je vous partage comme ça, là, vite fait, des petits chibis réalisés par Anne-Sophie Henniker pour les personnages de Mirabelle Auréa. Et en plus, on va dire le fait d'avoir déjà des supports visuels, vous allez même pouvoir partager votre univers avec votre lectorat avant la sortie. Car je rappelle, c'est extrêmement important la communication. Construisez votre univers. Alors j'ai déjà eu en BL quelqu'un en fait qui m'a dit non mais pas besoin de construire un univers, c'est pas de la fantaisie, ça se passe dans le monde réel. Arf. Je pense que c'est quelqu'un en fait qui n'a pas compris ce qu'était un univers.
Attention, un univers, ce n'est pas, on va dire, que dans l'imaginaire, dans le sens fantasy, fantastique. On y reviendra, hein, je pense, dans une vidéo, parce que je ne songeais absolument pas au fait que ce concept n'était pas forcément compris. L'univers, c'est votre monde, vos règles, votre originalité. Là où évoluent vos persos, votre patte, votre style. Donc non, l'univers ne se résume pas au SFFF. Il va vraiment falloir que les auteurices le comprennent, on va dire, ce message-là. N'oubliez pas que les lecteurs et les lectrices, en fait, ils doivent franchir la porte de votre univers, et ça n'a rien à voir avec le genre de l'ouvrage. Attention! Si justement on a du mal à franchir cette porte, c'est soit justement que cet ouvrage n'est pas fait pour nous, ça aussi, ça peut effectivement arriver, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et que tous les goûts sont dans la nature. Ou alors justement qu'il y a peut-être un souci quelque part. Voilà, c'est la fin de ce conseil d'écriture et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JUL, le journal Extralité. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Pour nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur les plateformes Tipeee ou Utip et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.